chers téléspectateurs et téléspectatrices fidèles de l'émission Parole aux jeunes, bienvenue dans ce nouveau numéro du mois d'avril. Rassurez-vous, ce n'est pas un poisson d'avril que nous allons vous faire. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore à la même heure, au même lieu, pour partager avec vous les thèmes qui sont liés à la jeunesse. Et aujourd'hui, nous parlons d'un thème qui est d'actualité. Il s'agit de la vie chère. Depuis quelque temps, nous remarquons tous ensemble que les prix des denrées et des produits alimentaires ont drastiquement été augmentés. Nous allons ensemble discuter de la question avec un représentant d'une association togolaise des consommateurs afin de voir quelles sont les approches de solutions que l'on pourrait apporter pour améliorer la situation et en même temps voir quelles sont les responsabilités qui pourraient être engagées. Mais avant, nous sommes très heureux, très ravis de vous présenter une nouvelle rubrique dans notre émission. Tout à l'heure, vous aurez vous-même l'occasion de découvrir la rubrique et la chroniqueuse qui aura régulièrement à partager le contenu de cette rubrique avec vous. Je ne serai pas le seul, comme à l'accoutumée, à animer cette émission. Je suis accompagné de Bénédicte. Bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais très bien. Et toi, Edem? Je me porte très bien, okay. Ça se sent. J'ai pris du bon richoco avant de venir, donc je fais plein d'énergie. À travers ton habit quand même. Ah oui. Oui. Et donc, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du poisson d'avril. Oui, c'est un sujet aussi qui fait débat. Oui, puisque le 1er avril, c'était le vendredi dernier. On en a été victime. Tu en as été victime? Ah oui. Je préfère ne pas raconter mes aventures. Ok, donc on va parler de ça également, de la cherté de la vie, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec notre invité du jour, qui sera des notes dans quelques instants au cours de cette émission. Alors, bonsoir et bienvenue à tous. Merci. Toute l'équipe est sur le plateau pour parler de cette nouvelle rubrique qui nous sera présentée par Aïda. Aïda, bonjour. Bonjour Edem. Comment ça va? Ça va. J'espère que tu as passé une belle semaine. Ah oui, c'était fatigant, mais on est là. Ok, super. Et Valentin également qui est sur le plateau en mode bad boy. Bad boy, vraiment. Comment ça va? Bad boy Oui, vous voyez, quand nous sommes ensemble comme ça, il va falloir qu'il y ait un peu de différence entre les choses pour pouvoir bien animer la qualité. Donc tu es le bad boy du plateau? Okay. Je ne suis pas bad boy, mais je suis habillé en bad boy, comme vous l'avez dit. Okay. Donc voilà un peu de ça. Comment ça va? Oui, très bien. Et le ghetto? Ah ouais. Je ne peux pas parler de ghetto. Donc je pense que nos amis, les téléspectateurs, nos frères et tous ceux qui nous suivent actuellement dans notre émission Parole aux jeunes sont dans le ghetto ou n'importe où ils sont. Alors, big up à vous, on est ensemble. Ok, super. Thanks, merci beaucoup à toi Valentin. Merci. Alors pour aller rapidement dans le vif du sujet, Aïda, tu veux nous présenter une nouvelle rubrique qui est bien évidemment tournée aussi vers la jeunesse. Et je crois même être un moyen pour parvenir à mettre fin à la vie chère au Togo, parce que ta rubrique porte sur l'aspect économique. Voilà, la rubrique, son nom, comme son nom, c'est l'économie. D'accord. Donc dans cette rubrique, nous allons aller en profondeur pour pouvoir vulgariser les connaissances économiques auprès des gens qui ne comprennent pas forcément comment est-ce qu'il y a cette surchauffe dont on est victime actuellement, d'où ça vient, et voilà, présenter aussi l'éducation financière, parce que c'est quelque chose que l'on manque beaucoup dans nos éducations à l'école, voilà. Donc ce serait très bien de fouiller là-dessus, de voir comment est-ce qu'on pourrait gérer l'argent, quelles sont les méthodes, comment est-ce que les gens dans les pays développés s'y prennent, et voilà, optimiser les dépenses, les épargnes pour faire l'investissement aussi. Et voilà, nous allons aussi présenter l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui marche au Togo. Et voilà, l'entrepreneuriat aujourd'hui se présente aussi comme une solution contre ce manque d'emploi ou bien le sous-emploi, etc. Donc tous ceux qui ont la fibre entrepreneuriale vont pouvoir se retrouver dans cette rubrique avec les solutions qu'on va leur proposer. Donc c'est entièrement dédié à la jeunesse et à une nouvelle vague, à un nouveau essor de jeunesse pour la réussite de la jeunesse togolaise. Ok, donc ça veut dire qu'un dimanche sur deux, tu nous montreras comment gérer notre argent. Voilà, un dimanche sur deux, on va aller de plus en plus en profondeur sur
sur la façon de gérer notre argent et voilà comment investir au Togo et voilà comment comprendre les autorités quand ils sortent le rapport, qu'est-ce qu'il faut comprendre, quelles sont les informations qui sont utiles à nous. D'accord. Ce dont moi j'ai hâte de découvrir, c'est la notion d'inflation. En tout cas, je ne vais pas être trop pressé. On aura le temps de comprendre ce que c'est que l'inflation, ce que c'est que les réserves d'or et tout ça. Je suis très heureux qu'on aura découvert tout ça dans notre émission. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Bénédicte, de cette nouvelle rubrique? La rubrique, moi, je l'apprécie bien parce que moi, franchement, affaire d'économie là, affaire d'économie là, je ne comprends rien. Et donc, je vais apprendre à travers Aïda et comprendre mieux l'économie, tout ce qui tourne autour de l'économie. C'est vrai que l'économie, c'est une science quand même assez lourde, assez complexe à comprendre, chargée de sciences et de mathématiques et tout, mais on ne va pas aller de ce côté. On va se concentrer juste sur l'essentiel, ce qu'il y a à comprendre, tamiser partout, voilà, on va avoir notre propre vaisseau spatial. Ça sera très terre à terre, j'espère. On va pas parler de LN de de gravité, mais on va y aller et je vais faire en sorte de purer au fur et à mesure cette complexité vers la simplicité absolue. D'accord. Okay, merci. Merci beaucoup. Nous avons hâte de découvrir à chaque fois, un dimanche sur deux, cette rubrique pour éclairer un peu notre lanterne sur la question. Mais pas sans savoir que le vendredi passé, c'était le 1er avril. Et comme à l'accoutumée chaque année, il y a une forme de vol justifié que les gens font et qu'ils qualifient de poisson d'avril. Et personnellement, j'en ai été victime le vendredi. Je ne sais pas pour vous, Valentin. Tu as suivi le poisson d'avril le vendredi? Bon, en fait, j'ai eu la chance, mais tout de suite là, j'avais voulu le faire à Aïda qui, je l'ai mis. Tu l'as déjà fait. Tu as fait ça, Aïda. Donc, voilà, bon, moi, personnellement, moi, je disais ça parce que les années passées, on me l'avait fait, quelqu'un m'a appelé comme ça. Bon, c'est un monsieur que je connaissais bien, c'est un responsable, il m'a appelé, qu'il est en cours, il est arrivé à Lomé, mais il manque de crédit, qu'il a besoin de crédit de 10 000 francs, que c'est urgent. Donc, la manière dont je connaissais le monsieur, je me suis dit, bon, peut-être c'est une vérité, parce que j'ai oublié carrément que derrière, il y avait l'histoire du 1er avril. J'ai balancé le crédit de 2 000 francs. Après, tu m'as appelé pour me dire, voilà, que bon, mes 2 000 francs sont tombés dans l'eau comme ça, que aujourd'hui c'est quelle date? Je dis 1er avril, il m'a dit qu'il a même fait ça à un collègue de classe aussi. Voilà, mais moi, entre griffes là, ça me gêne l'histoire là, je le qualifie d'escroquerie quoi. Parce que tu ne t'attends pas à la chose, on te dit poisson d'avril, peut-être c'est ton économie que tu as balancé à la personne que tu ne peux pas récupérer, puisque tout le monde sait que bon. Donc tu es pour l'abolition du poisson d'avril? Oui, Est-ce que tu l'as déjà fait à quelqu'un? Non. Tes doléances seront portées vers les autorités pour que des mesures soient prises, des mesures proportionnelles. Comment est-ce que les autorités pourraient avoir un contrôle sur une culture? Il faut prendre des textes de loi pour interdire. On doit interdire le poisson. Celui qui fait poisson d'avril, comme Poutine l'a fait en Russie, tu partage de fausses informations sur l'armée russe, 15 ans de prison. Donc, celui qui fait poisson d'avril, 5 ans de prison. Je pense que ça va dissuader ceux qui profitent du 1er avril pour, comme tu l'as dit, pour escroquer. Non, c'est pas forcément escroquerie ou bien c'est pas forcément de demander de l'argent. Il y a des gens qui te créent des problèmes. Justement, il y en a qui parce que j'étais là le vendredi, il y a quelqu'un qui m'a écrit que je t'ai fait quoi et tu parles mal de moi devant les gens. J'entends ça depuis, mais je ne t'ai rien dit. Aujourd'hui, je suis dépassée. Donc, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et maintenant, après, je me suis dit, ok, aujourd'hui c'est le 1er avril. Je n'ai pas répondu à son message. Après, il est revenu pour dire que c'est poisson d'avril. Ça là. Tu aurais pu faire une crise. Non, je ne peux pas faire une crise parce que je n'ai pas parlé mal de lui. De quelqu'un. Oui, vraiment. En tout cas, nous avons recueilli l'avis des uns et des autres, surtout l'avis de Valentin, c'est très important. Il faut faire en sorte que nous puissions porter vers nos autorités cette doléance-là, comme quoi il faut abolir poisson d'avril du Togo. En tout cas, si les autres veulent conserver poisson d'avril, ça fait notre problème. En tout cas, chez nous ici, Valentin, parfois, souhaite à ce que nos autorités puissent abolir poisson d'avril. Et Bénédicte soutient Valentin. Bénédicte soutient. Ok, c'est vous deux, moi je n'ai rien dit. Si nos autorités... Aïda aussi. Ok. Bon, moi je suis neutre.
Si vous nous suivez, si nos autorités nous suivent, surtout le ministre de la Sécurité, le général Yak, si vous nous suivez, selon ces 3 personnes-là, ces 3 qui sont ici, moi je suis pas dedans. Et ils disent qu'il faut interdire poisson d'avril. C'est parce que vous n'êtes pas victime de ça. Puisque si nous disons, on attend toujours que la chose soit au-dessus de nous avant qu'on ne se lève. Bon, mais il faut aussi dire que c'est un peu intéressant quand on fait ça à quelqu'un. C'est parce que moi aussi je voudrais déjà faire, mais bon, moi je c'était pas trop grave. Mais bon, on va parler de ça à la fin de l'émission. Donc, ce qui nous préoccupe actuellement, c'est la vie chère. Parce qu'avant que moi je ne quitte chez moi pour venir ici, j'ai dépensé plus de 1000 francs. La vie est trop chère. C'est tellement cher, surtout récemment, l'augmentation des produits pétroliers. Ça en était de trop. Avec l'avènement de la crise à coronavirus, nous avons été vraiment acculés par l'augmentation des prix des produits de première nécessité parce que plusieurs frontières ont été fermées, les voies aériennes ont été également, les vols commerciaux ont été suspendus, le commerce maritime a été drastiquement réduit. Au moment où plusieurs pays sont en train d'alléger les restrictions et que plusieurs populations espère que la vie va reprendre son cours normal, le 24 février, un autre événement a encore empiré les choses. Il s'agit de, tout le monde le sait, Russie de Poutine, et Zelensky, l'Ukraine de Zelensky. Et cette guerre, qui est en réalité une guerre régionale entre 2 pays frères, a des répercussions économiques, socio-économiques d'ailleurs, sur le continent africain et particulièrement le Togo. Parce qu'il y a à peine une semaine, les produits pétroliers ont augmenté. Aujourd'hui, pour acheter le bord du maïs, il faut dépenser 800, 900 000 francs. Qu'est-ce qui se passe au juste au Togo? Nous allons le découvrir avec l'une des associations qui défend le Togolais, l'association togolaise des consommateurs, qui s'est fait représenter aujourd'hui par M. Freddy Dounia, qui est le chargé à la communication de l'ATC. Nous allons le recevoir et ensemble, nous allons discuter de la question pour situer les responsabilités et pour voir quelles sont en tout cas les propositions que l'on pourrait faire à nos autorités pour réduire un peu cette situation, en tout cas pour améliorer la situation dans laquelle nous vivons actuellement. Pour recevoir Monsieur Dounia sur le plateau et permettre à nos 2 éléments qui souhaitent l'abolition de poisson d'avril, nous allons les libérer pour qu'ils puissent aller rédiger leur plaidoyer pour les autorités. Et en même temps, nous allons profiter pour prendre un peu de Richoco. Nous allons permettre à la technique de nous balancer le spot et nous allons revenir juste après. Comme toutes les mères, je veux que mes enfants soient forts. Je veux qu'ils débordent d'énergie pour commencer la journée et qu'ils prennent au sérieux tout ce qui se passe autour d'eux. C'est pour ça que je leur donne Richoco tous les jours et ils adorent ça. Savourez votre délicieux, riche et crémeux Richoco est à base de meilleur cacao ghanéen, de lait et de sucre. Yummy. Richoco, produit par Ghana's Finest Cocoa. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Merci beaucoup à la régie de nous avoir permis de revenir au plateau pour aller au fond du sujet. Nous sommes en compagnie de monsieur Freddy Dounia. Il est le chargé à la communication de l'association togolaise des consommateurs. Avec monsieur Freddy, nous allons revisiter un peu la situation socio-économique actuelle du Togo. Je dis bien la situation socio-économique, différente de la situation socio-politique. Nous allons strictement nous concentrer sur l'aspect économique que nous traversons actuellement. C'est vrai que l'économie dépend du politique, mais aujourd'hui, nous allons spécialement parler de l'économie. Prochainement, nous aurons également l'occasion de parler du socio-politique, mais strictement aujourd'hui, nous allons parler du socio-économique. Comment est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation? Voilà pourquoi nous sommes avec M. Freddy Dounia. Je rappelle qu'il est le chargé à la communication de l'association togolaise des consommateurs. Mais avant, Bénédicte, est-ce que tu sens aussi le poids de la vie chère actuellement? C'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. Oui, je pensais que tu étais un peu épargné. Non, franchement, parce qu'aujourd'hui, pour arriver ici, normalement, tu dois payer au moins 400, 300. Justement. Mais les aides-man ont augmenté leur prix, puisque les prix de l'essence aussi ont augmenté. Donc, ils ont augmenté le prix. Et donc, il y a le poids vraiment. Et tout le monde mange. Tout le monde mange et tout le monde se vêtit, tout le monde mange et tout le monde fait des transports. Et donc, le poids, c'est pour tout le monde. Et moi, ce qui me fait mal, c'est nos mamans. Parce que eux, ils ont à leur charge les enfants, nos parents, nos pères aussi. Ils ont à leur charge les enfants. Et donc, la situation, en tout cas, on est avec
Monsieur Freddy Junior qui va nous expliquer mieux ce qui se passe. La situation. D'accord. Alors, monsieur Freddy Junior, soyez le bienvenu dans l'émission Parole aux jeunes. Merci à vous. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour parler de cette question délicate, on peut l'appeler ainsi, parce que c'est le quotidien du Togolais actuellement. Alors, pour rapidement comprendre le contour, est-ce que le Togo est en crise économique, monsieur Junior? De façon très claire. Le Togo, avant d'aborder le vif du sujet, nous tenons l'association togolaise des consommateurs ATC par ma modeste voix tient à remercier les téléspectateurs, les auditeurs de la station TV2. Nous sommes le Togo en crise socio-économique. Moi, j'ajoute le social parce que quand l'économie ne va pas, le social en pâtit nécessairement. C'est ça. Et quand le social en pâtit, rien ne va. Nous avons tous été, à un certain moment, ou bien pour la plupart du temps, nous avons tous été ciblés, beaucoup trop ciblés, sur la Covid, les impacts économiques, tous les ingrédients qui ont conduit à la cherté de la vie que nous connaissons. La cherté de la vie n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis longtemps, depuis les années 60 et autres, les produits, tout a commencé à devenir légèrement plus cher, mais ces 2 dernières années, le comble est atteint. Le comble est atteint pourquoi? L'avènement du Covid, comme nous l'avons tous toujours dit, l'avènement du Covid. Et avec l'avènement du Covid, la peur, la panique, la grande peur générale a fait que des mesures ont été prises et parfois des mesures ont été prises trop à l'extrême. Trop à l'extrême, ce qui a étouffé des économies, ce qui a assassiné certaines entreprises émergentes. Et c'est déplorable, mais pour le moment, on peut commettre un moindre mal et sauver une grande partie de la population. Et pour certains, c'est la crise russe, ou bien Ne faisons pas trop l'amalgame, bien. Ne nous précipitons pas. C'est ça le problème de ceux qui ne suivent pas les infos. Ils sont d'un bon repas. Il faut que tous les ingrédients ils soient mis à leur rythme et à leur moment. Quand bien même la crise russo-ukrainienne a été de la partie, ou bien est de la partie maintenant, reconnaissons que la fermeture des frontières à un certain moment a occasionné des spéculations, des situations spéculatives. Les frontières ont été fermées. Les commerçants se sont débrouillés pour faire entrer le produit dans le pays. Au prix de quel effort? Soudoyer certains agents aux fausses frontières, faire un peu dans l'illégalité. Et les coûts générés par toutes ces actions ont été imputés aux denrées de consommation, aux denrées de première consommation. Déjà, c'est un pas, c'est le tremplin pour le saut vers la plus forte cherté de vie. Et avec la crise russo-ukrainienne, le comble a été atteint, le bout a été enfoncé. Le pétrole est devenu plus cher, le gaz est devenu plus cher. Sous d'autres cieux, le pétrole n'est pas à moins de 2,60 €. C'est déplorable. Donc, face à la situation, et depuis longtemps même, l'ATC, l'Association togolaise des consommateurs, a été de tous les plaidoyers vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des autorités dirigeantes, pour voir ce que l'on peut faire pour alléger ou bien pour remplir un tant soit peu le panier de la ménagère. Parce que nous sommes tous les jours sur le marché, les gens croient que c'est juste à l'entrée des périodes festives que l'ATC montre ses couleurs. Non. Quand nous-mêmes nous allons au marché, quand moi-même je vais au marché, nous entrons dans certains supermarchés, nous jetons un coup d'œil rapide à certains produits, et non pas seulement dans les supermarchés, mais nous faisons le marché, par exemple, pas plus tard que la semaine passée, j'ai fait le marché à Koné-Sewa. J'ai vu le prix des denrées, j'ai senti ce que ça représente. En toute sincérité, la vie commence par coûter
trop cher pour le Togolais moyen quand nous savons que le SMIC c'est de 35 000 et un Togolais qui a un SMIC de 35 000 une location de 5 7 000 francs entre parenthèses c'est une maison où vous n'avez pas de toilette vous n'avez pas d'électricité et si vous voulez avoir tout ce luxe entre guillemets, je l'appelle luxe parce que pour quand le niveau de vie si vous voulez avoir tout ce luxe vous dépensez 15 000 au minimum pour une chambre 15 000 au thé de 20 000 il n'en reste que au thé de 35 000 il en reste que 20 000 et si on divise 20 000 par 30 il reste 600 quelque chose environ approximativement 680 francs par jour pour une famille, papa, maman et 2 enfants ou maman pour apporter sa petite contribution la cherté de la vie et pour cela l'ATC ayant été de toutes les discussions face aux autorités et à apporter toutes ces contributions, toutes ces pistes de solutions, nous avons souhaité qu'en ce moment que des mesures doivent être prises rapidement afin de juguler la crise que vit le Togo. Justement, l'essence sans-plomb a monté de 90 francs. Le gasoil de 85 francs. Le pétrole en pente de 150 francs. Et là, je dis, mes petites mémés du village où il n'y a pas d'électricité sont sacrifiées. Parce que c'est avec le pétrole qu'elle s'éclaire. Et puis c'est avec un mal au cœur que nous sommes en train de revivre encore l'analyse et la situation que vivent les Togolais. Il faut que des mesures idoines soient prises. Le gouvernement rapidement prenne des dispositions pour l'ouverture des frontières, pour désamorcer la situation spéculative qui se crée par le biais des passages aux postes frontières, puisque nos frontières sont fermées. Le Ghana l'a ouvert. Quand bien même le Parlement, l'Assemblée nationale, a prolongé de 6 mois supplémentaires ce que lui avait demandé le comité de gestion de la Covid, qu'il fasse une abrogation de ces décisions qu'ils avaient prises pour que rapidement chacun ressente dans son plat les mesures qui sont en ce moment enclenchées. Le gouvernement a bien sûr subventionné pour bien des périodes la vente des produits pétroliers, l'essence et autres. Je l'ai dit précédemment ou bien dans le déroulé de mon speech tout de suite. L'essence est à pas moins de 2,63 €, 64 en Europe, et allant aussi le gaz. Le gaz chez nous ici n'a pas connu d'augmentation, Dieu merci, merci nos autorités, mais l'essence en a connu. Et quand l'essence, ou bien l'essence, le gasoil, tous connaissent une hausse de prix, ça fait un effet domino, une répercussion, une radiation, c'est comme un produit nocif qui tombe en un endroit. Par exemple, c'est comme du polonium dans le nucléaire qui tombe et qui irradie tout. Donc, que le coût de certains services et prestations soit carrément ou bien temporairement suspendu afin que les répercussions soient senties. Et surtout que les autorités en charge du commerce et autres fassent des descentes continuelles sur les lieux de marché, parce que nous sommes dans un système d'économie, de liberté d'économie. Il ne faut pas que cette liberté d'économie soit un libertinage où chacun fixe les prix à sa manière, en ayant d'abord créé en amont une inflation volontaire, c'est-à-dire une pénurie volontaire, parce que ils font le stock, ils bloquent les magasins, ils attendent que le produit finisse sur le marché, que les gens commencent comme des poissons recherchant de l'oxygène, rechercher le produit, et ils le sortent en compte-gouttes et mettent les prix à un niveau le dos au mur, le citoyen achète toujours. Il faut des sorties périodiques
et répétée afin de dissuader les commerçants véreux qui, n'ayant aucune conscience, s'enrichissent sur la misère du peuple. Certains parents, nous sommes tous des êtres sociables. Quand nous causons avec certains parents, d'ores et déjà certains parents, je veux dire responsables, commencent par s'inquiéter, disent l'année scolaire est déjà presque finie. Dans quelques mois, nous ferons face à la rentrée de nos enfants. Et face à la rentrée de nos enfants, face à cette fierté, c'est en cette période abondant les vacances que nous commençons par acheter en quantité réduite les cahiers, bics et crayons. Les cahiers, bics et crayons aussi vont en pâtir de cette hausse. Donc, où se donner de la tête? Il faut que la commission Vichy, qui entre-temps avait été instituée par les autorités, cette commission qui regroupe les syndicats et le regroupement des grandes entreprises du Togo, et qui réfléchit aux problèmes socio-économiques que peuvent connaître le Togo et propose des solutions. Il faut que cette commission soit ressuscitée, soit remise au goût du jour afin que le citoyen ressente à un certain moment les efforts que font le gouvernement et les associations qui sont leur regard là où le gouvernement ne l'a pas. Il faut que la population ressente vraiment ce que font les autorités. Certains même se plaisent à dire que nos autorités s'adorent. Certains disent, ils s'endolent. Ils ne s'endolent pas. Ils font leur travail, mais c'est que le résultat escompté ou bien le résultat attendu par la population n'est pas encore à la hauteur des attentes. Justement. C'est pourquoi ils disent qu'ils ne font rien. Messieurs les autorités, par notre humble voix, il faut que des mesures idoines soient prises. Ok, super. Merci beaucoup à M. Frédéric Douman pour nous avoir, en tout cas pour avoir englobé toutes nos inquiétudes. Il y a une dernière partie que nous allons aborder tout à l'heure qui consistera à s'adresser à un certain nombre de personnages. Mais avant d'aborder cette dernière partie, nous allons marquer une petite pause pour suivre le spot du partenaire et nous revenons juste après. Comme toutes les mères, je veux que mes enfants soient forts. Je veux qu'ils débordent d'énergie pour commencer la journée et qu'ils prennent au sérieux tout ce qui se passe autour d'eux. C'est pour ça que je leur donne Riz Choco tous les jours et ils adorent ça. Savourez votre délicieux, riche et crémeux Riz Choco est à base de meilleur cacao ghanéen, de lait et de sucre. Yummy. Riz Choco, produit par Ghana's Finest Cocoa. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Merci pour la régie. Nous avons une nouvelle tête sur le plateau, ne soyez pas surpris. Elle est aussi là pour nous apporter une solution à la vigère. C'est un représentant du partenaire, du fidèle partenaire de notre émission Riz Choco. Elle s'appelle Blessing. Nous allons nous débrouiller parce qu'elle est anglophone, elle vient du Nigeria. Donc on va jongler et le français et l'anglais. Blessing, welcome to our TV. Merci beaucoup. How are you? Bye. Okay. So you are here to speak about your products. Which name is Riz Choco? Is it exact? Yes, Riz Choco. Okay. Cadbury Riz Choco. Okay, your company name is... No, my company name is Afristar. Afristar, okay. And your product is Riz Choco. Okay, Cadbury Riz Choco. Alors, we can speak French. Okay. My English is very poor. Okay. Your English is very poor. C'est quoi Riz Choco? Riz Choco, c'est une boisson alimentée de chocolat. Ça vient du Ghana. Ça vient du Ghana. Et c'est une production du Ghana. C'est avec le cacao local du Ghana. If I could say in English, c'est le cacao, c'est du cacao venu du Ghana. Yes. Ok, du cacao venu du Ghana. Donc c'est ça, hein? Yes, il y a beaucoup aussi. Okay. On a des 3M. C'est là-bas, on a des 3M. Et ça, ça là, c'est seulement chocolat avec sucre.
Ok. Donc ça a besoin de lait. Si tu achètes ça, ça a besoin de lait. Et c'est très bon pour les enfants, c'est très bon aussi pour les adultes. Donc, donc il y a aussi le grand. Oui, il y a aussi le grand. Il y a le petit, il y a aussi le grand. Ça c'est le petit. Ça c'est 8 chocos. On a des hot chocolate. Et le prix c'est combien? Pour ça, même rose c'est 10 et c'est 450. 450. En plus c'est moins cher. C'est vraiment moins cher. La vie chère. Chers téléspectateurs, voilà la solution. La solution vraiment. Aussi hot chocolate. Ok, d'accord. Ça c'est 3 à 1. Ok, hot chocolate, ça dit c'est cacao, du lait et du sucre dans un même sachet. Oui. Ok. Avant de revenir, ton allons permettre à monsieur Dounia de s'adresser droit dans la caméra, hein, si le technicien est prêt. Il va s'adresser en 30 secondes au chef de l'État qui nous suit certainement en ce moment ou qui nous suivra. Vous allez adresser un mot en 30 secondes, top chrono, au chef de l'État pour qu'il puisse prendre des mesures adéquates contre la vie chère au Togo. Monsieur Freddy Dounia, en 30 secondes s'il vous plaît, top chrono. Exercice assez difficile, mais nous y mettrons. Voilà. Au chef de l'État, la situation, nous la savons tous, qu'elle n'est pas togolaise seulement. La situation, elle est planétaire. Vous faites des efforts, et vos efforts, vous êtes comparable à quelqu'un qui doit alimenter une table où l'on mange et que tout le monde n'est pas censé aller à la cuisine. Mais les efforts, ce n'est pas encore à la hauteur de l'attente. Les consommateurs, nous sommes d'éternels insatisfaits. Quand nous avons un, nous demandons deux. Et quand nous avons deux, nous demandons trois. Nous n'arrêtons jamais de demander, mais et que ça ne vous décourage pas, que ça ne décourage pas votre gouvernement, que ça ne décourage pas la Première ministre, mais vos efforts, nous savons les apprécier, nous les apprécions à leur juste valeur. Merci. Donc, continuez, mettez beaucoup plus, encore plus, nous dirons encore plus de tonus dans la bataille. Nous vous ressentirons. Et comme on le dit souvent, l'éternel insatisfait, c'est le consommateur. Vous aurez gain de cause, vous nous verrez sourire et seulement ce sourire vous dira que le consommateur, le Togolais, il commence par bien aller. Donc, même s'ils ne vous disent pas merci que vous avez bien fait, mais vous voulez le merci, la reconnaissance dans le sourire qui commencera dans les jours à venir à réapparaître sur le visage de tous les consommateurs. Merci. Merci à vous. Nous sommes très persuadés que le chef de l'État vous a écouté et que très prochainement des mesures concrètes seront prises pour améliorer le quotidien des Togolais. En tout cas, moi je viens de gagner un sachet de hot chocolate drink. C'est ça, c'est ce qui est du tri-noir. Donc c'est ce qui est. Rapidement, en quelques secondes, dites-nous votre adresse. Where can we Okay, notre adresse. Join you. Okay, how can we join you? Notre bureau c'est à 221 janvier, 13 janvier. Ok, Décon. Oui, Décon, proche de Fiata. Fiata, en face de l'immeuble Fiata, à côté du commissariat de Décon. Ok. Ok. Donc, si nous voulons commander des produits du Choco, il faut juste contacter le numéro qui défile au bas de l'écran et puis on pourra rapidement vous servir. En tout cas, ce sont de très bons produits. Nous, à la fin de l'émission, on va encore en prendre. Chaque jour, on en prend. On ne va pas partir avec ça. Non, il va laisser, elle le sait. On va en prendre en tout cas suffisamment pour avoir le plein de l'énergie. Alors, Bénédicte, tu as la parole pour clore l'émission exceptionnellement. Merci beaucoup à toi, Edem, et merci beaucoup à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci beaucoup à monsieur Freddy Dounia merci beaucoup. Et donc, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Parole des jeunes, Parole aux jeunes. Merci. C'est l'émotion. Tout ça, c'est la vie chère. Tout ça, c'est la vie chère. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao.